Aujourd'hui, mes perles, comme toujours, votre maman est là au rendez-vous pour partager avec vous un autre sujet sur le bonheur. Nous sommes tous à la recherche du bonheur et nous voyons comment nos jeunes enfants poursuivent le bonheur au point de perdre leur vie et ne même pas en jouir à ce bonheur. Alors, aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a mis en cœur de venir partager avec vous sur une brèche qui vous aidera à mieux comprendre ce que c'est que le bonheur et à mieux chercher ce bonheur. Alors, gardez l'écoute. Celle qui vous parle, c'est Maman Brigitte Monté, plus affectueusement appelée Maman, qui veut dire la mère des enfants. Je vous encourage aussi, mes perles, à aimer les vidéos, à les partager afin qu'ensemble nous puissions apporter un plus à nos vies, à nos familles, à nos enfants et à la société. Parce que Dieu nous dit que toute grâce est faite pour être partagée. Alors, je vous fais confiance. Partagez les vidéos. Partagez. Si vous trouvez quelque chose de positif, partagez avec votre entourage afin qu'eux aussi puissent en bénéficier. Alors, le sous-thème sur le bonheur aujourd'hui, c'est « Que faire pour déclencher le bonheur qui est en moi ?» C'est ça le titre de cette vidéo. Que faire pour déclencher le bonheur qui est en moi? Alors, gardez l'écoute. Avant de partager le contenu de cette vidéo avec vous, je voudrais que vous sachiez que nous sommes de passage sur cette terre et qu'il y a un Maître suprême qui a créé ce monde et qui nous a créés. Il nous dit qu'avant que ta mère ne te conçoive, je te connaissais. J'avais déjà prévu pour toi des plans de bonheur et non de malheur. C'est sur cette déclaration que je m'appuie pour affirmer que le bonheur est déjà en nous. Alors, et ce bonheur, mes enfants, mes perles, je voudrais que vous sachiez que le bonheur ne se limite pas seulement à l'argent, au bien matériel, comme beaucoup pensent. Et ce bonheur est selon les niveaux. De même comme les doigts de la main ne sont pas égaux. Chacun a son bonheur à son niveau. Tout dépend de 3 points sur lesquels je voudrais qu'on puisse s'appuyer. Le premier point, par exemple, c'est l'intégrité à la parole de Dieu. Être intègre à la parole de Dieu, connaître cette parole-là et mettre sa confiance en cette parole. Et le deuxième point encore, c'est la santé. Parce que si nous n'avons pas la santé, nous ne pouvons même pas chercher ce bonheur. Le troisième maintenant, c'est les relations humaines. Dieu est passé par des hommes pour faire tout ce que nous voyons autour de nous. Dieu a créé le monde et Dieu a vu que c'était bon, c'était beau. Mais il n'y avait personne pour gérer tous ces biens. Dieu a compris qu'il fallait qu'il crée des hommes masculins comme féminins, nous les hommes. Alors Dieu a donné naissance à des hommes afin que nous puissions venir gérer tous ces biens. Alors qu'est-ce qui nous empêche de vivre le bonheur que Dieu a prévu pour nous? Puisqu'il a dit allez, il nous a donné le pouvoir de dominer, d'assujettir, de multiplier. Nous pouvons multiplier ce que nous avons, tout est déjà en nous. C'est comme le germe au milieu d'une graine. Ce germe-là, nous mettons en terre et c'est le germe qui grandit pour nous donner d'autres arbres, d'autres fruits. Mais si nous ne savons pas la parole et nous ne la mettons pas en pratique dans nos vies, dans tout ce que nous faisons, nous ne pouvons pas vivre ce bonheur, mes perles. Et pour le vivre, nous devons avoir cette connexion avec notre Créateur. C'est d'abord de ça qu'il s'agit. Avoir cette connexion. Quand nous avons cette connexion, je comprends que beaucoup aujourd'hui disent « Oh, nos parents avaient cru et ils sont morts sans rien faire dans leur vie. » Je comprends cela. Mon papa aussi était un très grand croyant. Tout ce qu'il a laissé pour nous et que nous considérons et que nous valorisons aujourd'hui, c'est le chemin de la prière. Il nous a appris à prier. Il nous a montré le chemin qui était notre Seigneur, de croire, de mettre toujours et toujours, quelles que soient les circonstances où nous nous trouvons, savoir qu'il y a un Dieu suprême.
qui a le contrôle de tout, qui peut tout changer dans nos vies. Et c'est ça qui nous manque, mes perles. Si nous comprenons que Dieu est l'auteur de toutes choses, que Dieu peut changer notre vie, que c'est Dieu qui pourvoit à tout, nous n'allons plus courir n'importe où et n'importe comment pour chercher ce bonheur. Le bonheur se réside dans nous et par le canal de Dieu. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui permet. Et pour qu'il permette que ce bonheur se réalise, nous devons nous tourner vers lui puisque c'est lui qui nous a créés. Il connaît quel est le bonheur qu'il a déposé en nous. Nous ne pouvons pas aller chercher en le laissant de côté. Là, nous courons dans le vide et nous n'irons rien avec cela. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de personnes courir après le bonheur et pour finir, ils n'en jouissent même pas et ils partent de ce monde. Parce qu'ils n'ont pas bâti avec Dieu. Ils ne couraient pas à la recherche du bonheur avec Dieu. Dieu a dit, bâtissez avec moi et vous ne serez pas déçus. Chacun a déjà un destin tracé. La société d'aujourd'hui veut nous enseigner des choses qui vont contre les plans de Dieu. Ne laissons pas que la société puisse gérer nos vies. C'est pour cette raison que nous devons prier. Afin que les anges de Dieu et le Saint-Esprit nous aident à contrôler notre âme. Parce que Dieu nous dit, à quoi servirait-il à l'homme de gagner le monde s'il perd son âme? L'âme, c'est tout ce qu'il y a de plus précieux dans l'homme. Et c'est nous qui sommes le gardien de notre âme. Nous devons contrôler ce que nous voulons que notre âme puisse recevoir et ce que nous ne voulons pas. Et c'est à partir de là, quand nous savons contrôler notre âme, quand nous savons jouer le rôle de gardien, vous verrez que nous ferons moins d'erreurs dans la société. Parce que le Saint-Esprit va toujours nous rappeler sur le bon chemin. Et Dieu même nous dit dans sa parole, mes brebis reconnaissent ma voix et me suivent. Nous devons chercher à reconnaître la voix de Dieu. Il a dit, demandez, je vous donnerai. Allons demander, allons exposer nos demandes à Dieu avant de chercher. Demandez, je vous donnerai. Frappons la porte de Dieu. Demandons et allons maintenant chercher. Et quand nous avions effectué cette étape, Dieu va maintenant mobiliser ses anges à cheminer avec nous. C'est de ça qu'il s'agit. Ne cherchons pas le bonheur hors de Dieu. Le bonheur se cherche avec Dieu. Mes perles. Et ne croyons pas toujours qu'il faut naître dans un certain type de famille ou bien il faut avoir un certain niveau pour réussir. Aujourd'hui, la société nous montre. Ce n'est plus à l'époque où on n'avait pas la télévision, où on n'avait pas YouTube, Gogo, pour voir ce qui se passe dans le monde. Nous voyons comment Dieu prend quelqu'un de rien pour le mettre au sommet. Il a dit, vous êtes la tête, vous êtes la lumière du monde. Si nous nous tenons sur ces paroles et nous les déclarons dans nos vies tous les jours, cela va s'accomplir, mes enfants. Nous ne devons pas connaître toute la Bible, mais nous pouvons commencer d'abord par des déclarations, des promesses que Dieu a faites. Et chercher le bonheur en nous appuyant sur ces promesses-là. Ne pas chercher les promesses hors de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Tenons-nous sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit par rapport au bonheur? Et si nous tenons dessus, nous prenons Dieu par sa parole et cela va nous conduire. Pénétrons dans la vie avec foi. Ne cherchons pas à voir le résultat. Avançons avec la foi. La foi est quelque chose qui avance, qui a mis toute sa confiance en Dieu et qui sait qu'avec Dieu tout est possible. C'est ça la foi. Tu n'as pas besoin de voir, mais tu as juste besoin de croire. En tant que fils de Dieu, si nous sommes des fils de Dieu, il a dit que nous sommes ses imitateurs. Un petit lion, le lion ne donne pas naissance à un cabri. Le lion donne naissance à un lionceau. Donc si nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes aussi des petits dieux. Nous avons aussi le pouvoir de faire ce que Dieu a fait. Et il nous a donné ce pouvoir. Alors mes enfants, je vous encourage à bâtir avec Dieu. Ne cherchez plus le bonheur hors de Dieu parce que ce bonheur, vous n'allez pas en jouir. À la fin de votre vie, vous allez même regretter. C'est pour ça que vous voyez des gens
chercher, courir à faire certaines études par imitation. Tout le monde fait le nursing, je vais aussi faire le nursing. Finalement, ça ne vous profite pas. Et tout le monde fait IT, je vais faire IT. Avant de vous engager, allez devant la présence de Dieu qui vous a créé. Dites, Seigneur, je voudrais faire ceci. Est-ce que c'est sur le plan que tu as tracé pour moi? Si ce n'est pas sur le plan, Seigneur, enlève cette envie de moi. Ôte ça de mon chemin. Le Seigneur, le Saint-Esprit va faire le travail. Parce que tu es en train de bâtir avec Dieu. Mais si tu le fais sans consulter le Dieu qui t'a créé, tu vas avancer et tu te rendras compte après que ce n'était pas pour toi quand tu ne vas pas réussir sur le chemin de Haïti. Tu vas aller faire toutes les formations, mais trouver le travail ne sera pas facile. Alors que quand c'est pour toi, même avec un petit certificat, Dieu t'ouvre la porte. L'emploi te cherche. C'est là où tu sens que quelque chose est fait pour toi. Alors, pour éviter des erreurs, éviter d'avancer trop loin avant de regretter, bâtissons avec Dieu, mes perles. Et j'encourage aussi les parents à aider nos enfants à bâtir avec Dieu. C'est la fin d'une vie qui compte, ce n'est pas son commencement. Dieu nous dit que si nous revenons à lui, même si nos péchés étaient noirs comme le cramoisier, il va nous rendre blancs. Un jour pour Dieu, c'est 1000 ans pour l'homme du monde. Au nom de Jésus-Christ, bâtissons avec Dieu. Cherchons le chemin de Dieu. Et cherchons aussi à connaître l'origine de nos familles. Qu'est-ce que nos ancêtres, nos aïeux ont fait? Parce que vous voyez des familles qui réussissent facilement mieux que d'autres. Et cela vient de ce que nos ancêtres, nos aïeux ont posé comme acte par le passé. Il y a des familles qui héritent des malédictions générationnelles. Peut-être un de nos aïeux avait, en cherchant, en croyant faire du bien, comme à l'époque, ils ne connaissaient pas Dieu, ils allaient chercher des solutions auprès des voyants, auprès des tradis praticiens. Peut-être en croyant faire du bien, il est allé prendre quelque chose de mauvais qui a détruit ou bien qui a ouvert la porte à l'ennemi dans sa famille. Et toute la lignée en souffre. Si c'est le cas pour votre famille, le Seigneur a dit, s'il y a un seul qui se tient debout, pour la cause de toute la famille, au nom de celui-là, tous les autres seront sauvés. Si vous constatez que votre famille souffre d'un mal de ce genre, tenez-vous à la brèche et dites, Seigneur, maintenant que j'ai l'information, je me tiens à la brèche pour ma famille. Aide-moi à briser ce que mes ancêtres ont fait afin que nous puissions aussi jouir de ta gloire. C'est de ça qu'il s'agit, mes pères. Alors que le Saint-Esprit nous accompagne, que la lumière divine nous éclaire et que la grâce de Dieu soit toujours avec nous pour sa gloire au nom de Jésus-Christ. Bon début de semaine et dans la paix. Bye.